Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergologue et cartomancienne et on va voir dans quelle énergie nous allons être baignés pour ce mardi 8 février. Allez, qu'est-ce qui vient à nous pour ce mardi 8 février? Dans quelle énergie nous allons être baignés? Allez, celle-ci. Oh là là, et ben je ne fais que tomber sur celle-là aussi, hein. Alors, regardez-moi ça. Hein, c'est pas la première fois que je la sors à ce moment-là. Alors, vous pouvez vous imprégner de son énergie, essayer de voir en quoi elle vous parle, pourquoi certaines couleurs ou un animal ou je sais pas, une forme, une lumière, une sensation, un ressenti. En quoi ça vous parle? Qu'est-ce que ça, ce que ça vient percuter en vous quelque part. Vous pouvez faire vos pauses, d'accord, pour prendre un peu plus de temps. Alors, pour ce mardi, j'ai comme je sais pas, des choses qui, j'étais à comme un coup de vent dans la tête. Alors, comment traduire un coup de vent dans la tête? Enfin, au niveau de la tête, pas dans la tête, mais comme si il y avait pas une bourrasque, mais je sais pas, quelque chose qui vient nous percuter. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit au niveau des yeux. C'est vraiment plus peut-être une compréhension ou euh, ouais, peut-être quelque chose de l'ordre de d'une compréhension, quelque chose qui vient nous. Vous savez, comme quand on fait une pichenette là derrière la tête. Eh ben, un truc comme ça, pouf, à un moment donné, pim. Ah, d'accord, ok. Mais ça vient un peu percuter, hein, comme une pichenette, quoi, hein. Ça tape un peu derrière la tête, quoi. Donc là, il y a un petit truc comme, ouais, comme un espèce de coup de vent qui nous vient nous remettre les idées en place. Mais là, ça vient pas remettre les idées en place. C'est plus, c'est plus quelque chose autour de la compréhension, j'ai l'impression quand même. Alors d'une compréhension euh, de l'ordre de plutôt du subtil ou une certaine forme de, de sagesse entre guillemets, vous voyez. Ça peut être un instant de clairvoyance pour d'autres aussi, hein. Ça peut peut-être se traduire un petit peu différemment en fonction de, de vous qui regardez la vidéo. On n'est pas tous, comment dire, certains vont être peut-être un peu plus dans la clairvoyance, d'autres dans les ressentis, d'autres, voilà. Donc ça peut se traduire un petit peu différemment en fonction de chacun et de chacune. Ok. Ensuite, je sais pas, j'ai l'impression que tout se passe au niveau de la tête en fait, qui ça peut être pour d'autres autre chose, hein. Vous voyez, vous pouvez me dire comment ça vous parle, hein,
Ça m'aide moi aussi après pour... euh, ça m'aide. Merci. Je reste vraiment sur la tête en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment quelque chose, mais de l'ordre de l'éclaircissement, un éclaircissement mental peut-être, voilà. Ouais, un éclaircissement de quelque chose. Peut-être que ça sera d'une situation, une forme de compréhension, alors je dirais pas tant d'un schéma répétitif que plutôt de quelque chose qui était très lancinant, très, très, j'ai une impression de temps qui arrive jamais à s'écouler, vous voyez? Donc peut-être que voilà, il y a quelque chose autour de ça pour beaucoup d'entre vous. Peut-être une compréhension de pourquoi ça a duré ce que vous vivez, hein, d'accord? Vous adaptez, hein, c'est toujours pareil, hein. Puis si ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein. Vous passez à une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Enfin, tout va très bien, hein. Donc voilà, de la raison pour laquelle ça a pris autant de temps. Si vous avez besoin d'un éclaircissement, hein. Pour d'autres, c'est peut-être pour tout à fait autre chose. Mais c'est rapide, c'est vif, c'est presque à apprendre à la volée, vous voyez? Ok, donc ça pour ça. Ensuite, qu'est-ce qui va pouvoir nous aider à affiner tout ça? Allez, je vais prendre le tarot celtique. On va faire en 9 cartes, je veux dire. Oula, ok. Une, deux, pour avoir un petit peu plus d'explications, de messages complémentaires. Hop, hop, on va te prendre toi, toi. Ok, toi, tu veux vraiment venir et toi, hop, ok, tiens, et celle-ci. L'as de bouclier. Ok, alors, celle-là, je vais la mettre là, je sais pas pourquoi, mais on verra. On a le 3 d'épée. Vous voyez le truc là, un peu lancinant, qui s'étirait sur la durée, tout ça. Eh bien, ici, avec le 3 d'épée, vous voyez ce truc brutal là, comme une pichenette, un coup de vent qui venait, on est bien là-dedans. Donc, ça peut peut-être un petit peu vous percuter émotionnellement parce que lorsqu'on on a fait des choses, enfin, comment dire, ou pris des décisions au travers du mental, le cœur, il souffre. Alors, il y a peut-être quelque chose comme ça, de l'ordre d'une prise de conscience que, je sais pas, on est encore dans le vent, là, avec ces, la pluie, là, qui vient comme ça percuter encore, hein. Vous voyez? Je crois, ouais, il y a vraiment une espèce de sorte de prise de conscience, cœur mental, mental cœur. Et ouais, parce que des fois, on reste, ou on entretient des situations, on vit des choses lancinantes, là, qui durent, et, et on les fait durer parce que le mental se raccroche à ça, les peurs aussi, mais, mais ça nous blesse quelque part. Ah oui, bah, carrément les peurs, ouais, la lune.
et le druide. D'accord. Alors en fait, cette douleur émotionnelle hein, liée, ce sont les épées, donc c'est vraiment lié au mental. A priori, pardon, c'était vraiment dû à des peurs, à un inconscient, à des choses en nous un petit peu sous-jacentes qui sont mises en lumière et qui se transforment, qui mutent quelque part. Alors là, c'est pour le mardi, mais je pense que ça a déjà commencé, hein, parce qu'on en est là quand même. Donc, on est déjà traversé par ces émotions-là. Et ici, c'est plutôt prendre conscience, parce qu'avec la lune, donc c'est plutôt tout ce qui est inconscient, c'est prendre conscience en fait de ce que cela va nous apporter et de la leçon à en tirer avec le druide. Le druide, le magicien, c'est comment apporter une certaine forme de sagesse, de compréhension à cela. Et pour passer comme ça de l'hiver au printemps, vous voyez, de cette période un petit peu asséchée, hein, ça a transpercé, il y a le sang qui coule. Avec l'as de bouclier, on est dans l'hiver, donc on est comme ça dans des énergies ben, comme quand on arrive à la fin de l'hiver, hein, il nous tarde de voir le soleil, quoi. Et ben là, c'est un petit peu pareil, c'est passé comme ça vous voyez, de cette neige ici, où du coup, il n'y a plus rien, mais finalement, il y a cette marmite qui de toute évidence est remplie, elle fume, et puis là, avec cette haie remplie de baies, on passe on, on passe à quelque, enfin, on va passer à un autre état. Ok. Ensuite, on a le valet de bâton, on a le 2 de bouclier et on a le roi de bouclier. On a beaucoup de boucliers, dites donc. Ici, ça nous demande, avec le valet de bâton, d'arriver à trouver une forme de symbiose et de joie intérieure avec le 2 de bouclier. On a beaucoup de boucliers. Je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui ont peut-être des problématiques liées à l'aspect financier. Et c'est comment trouver un petit peu un équilibre. Mais vous voyez, alors, j'ai pas vu la suite, mais quand même, sur cette ligne-là, en tout cas, pardon, vers le roi de bouclier. Donc, l'équilibre de toute évidence, quand même, elle est là. Après, c'est simplement où on positionne notre mesure, en fait, de nos besoins. Hein, parce que le 2 de bouclier, il est en équilibre, mais jusqu'à quel moment, quoi vous voyez, il a ses deux pièces dans l'air, dans les airs, et, et jusqu'à quel moment il va réussir à trouver cet équilibre-là. Et là, il est entre le valet de bâton et le roi de bouclier. Donc, le fait d'arriver à trouver une harmonie en soi, à, à trouver un équilibre en soi avec ses intuitions, avec ce que l'on ressent. On n'est pas encore dans matérialiser les choses. On est pour le moment avec les bâtons plutôt dans le ressenti, mais là on va vers les boucliers. Donc on va quand même euh, vers une concrétisation. Donc on va voir ensuite, on a le 2 de bâton, le roi d'épée et le 9 de coupe. Alors ici, avec le 2 de bâton,
on, on, on est sur, euh, comment je vais dire, hein. En fait, c'est pas, en fait, ici, euh, pour la dernière ligne, j'ai quand même plus l'impression, enfin le ressenti, que ça va. Vous voyez, c'est avec le 3 d'épée, le valet de bâton, c'est arriver donc à trouver cette harmonie, cette symbiose intérieure après cette étape difficile du 3 d'épée, d'accord? Ce mental qui est venu bien percuter, cette prise de conscience, et c'est comment, euh, lorsque on retrouve ou que vous retrouvez euh, cet équilibre en vous. Excusez-moi pour le petit bruitage, c'est ma Roomie qui est en train de s'amuser, je sais pas quoi. Donc, pardon pour les bruits extérieurs. Donc, une fois que on arrive à être en fait en parfait accord en soi, lorsqu'on arrive à trouver une espèce de protection, c'est il y a des choses extérieures hein, qui viennent vraiment percuter. Hein. Euh, c'est c'est un peu comme un combat, une dualité qui s'opère entre, entre le mental en fait et nos ressentis. C'est au lieu de mettre tout sur les épées, donc le mental, et voilà, j'ai souffert émotionnellement et aujourd'hui je veux retrouver cet équilibre à l'intérieur. Mais en fait, ici avec le 2 d'épée, on est quand même toujours dans une espèce de dualité entre le mental et ses intuitions. Et est-ce que on va arriver à, à, à pas rester que dans l'intuition et à oser avancer parce que quand même avec les bâtons, on est dans une énergie de feu. Donc il y a on tend à l'action quand même avec le feu. Mais cette dualité du deux, c'est est-ce qu'on va arriver à prendre les choses en main, à à pas dompter le moral, mais vous voyez, à trouver cet équilibre-là avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il maîtrise totalement son mental, d'accord? Et il y a pas d'émotion, quoi, chez le roi d'épée. Le roi d'épée, tout ce qui est émotionnel, c'est hyper, il est hyper centré quelque part. Il est très aligné et il a un petit peu du mal à supporter ce qui est émotion. Et vous voyez, ça va vers le 9 de coupe, pardon, et potentiellement, ça va vers, ok, le mental à un moment donné, il, euh, il a été blessant, ou entre guillemets, hein. Il nous a fait faire des choses, vous voyez, avec cette prise de conscience là de quelque chose de très lent, qui s'est tiré vraiment dans le temps et tout ça, et où là, on arrive à une espèce de jonction, en définitive, qui potentiellement, en tout cas, hein, pour beaucoup, peut amener à prendre quelque part les choses en main pour équilibrer tout ça et dépasser avec le 9 de coupe, euh, aller vers une étape de deuil et se pardonner en fait
à soi-même certaines choses qui ont été blessantes. Vous voyez, c'est trouver cet équilibre-là. Mais il y a vraiment des trucs qui ressurgissent, hein, et qu'il va falloir travailler pour au final arriver à accepter. Parce que sinon, avec le 9 de coupe, ça peut quand même être voilà, un passage qui peut être un petit peu difficile. Vous voyez, avec le 3 d'épée, vous pouvez vous sentir un petit peu seul. Alors quand même, je vais prendre une carte. Si jamais vous vous sentez seul émotionnellement, comment aider? En fait, je pense que c'est un cadeau. Là, on a l'homme avec une rose et, et c'est l'as, euh, l'as de cœur en plus, hein. Donc puis on est sur le chiffre 28, donc c'est le 10. Donc c'est comme si vous terminiez en fait une étape, un chapitre, une certaine forme de schéma. Et bien comme tout changement, ça peut passer par des moments un petit peu de solitude ou d'être un petit peu perdu. Mais en définitive, c'est, je pense, pour vous retrouver, quoi. C'est un vrai cadeau que vous vous faites à vous-même. Un cadeau d'amour. La rose rouge, c'est très clairement l'amour, d'accord? Voilà, vous voyez, on retourne encore sur le choix. Donc c'est vraiment que vous avez cette opportunité-là, mais euh, après, c'est vraiment à vous de choisir, comme je disais avec le 2 de bâton, est-ce que vous décidez de rester euh, euh, tout seul ou toute seule à l'abri, en fait, derrière cette muraille? Ou est-ce que vous écoutez votre intuition là? Vous voyez, il y a ce dragon derrière ce personnage avec le bâton dans la gueule. Et vous voyez, il y a la rivière qui coule derrière. C'est l'abondance, quoi. Donc euh, on est dans ce choix de où je vais, quoi. Est-ce que je reste dans ces énergies-là ou est-ce que j'accepte de peut-être passer par des moments difficiles, mais où en moi, quand même, réside une, une force. Alors, faut pas non plus en être arrogant, hein. Le roi d'épée, il peut être dur, hein, quand même, hein, être assez acéré. Donc, faut pas non plus être dur et acéré envers soi-même. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est pour vous-même plutôt que quelque chose d'extérieur. Mais c'est un tirage général, donc vraiment vous adaptez, d'accord? Donc c'est, est-ce que vous restez dans cette énergie-là du 3 d'épée, hein, ou est-ce que vous décidez de passer le cap et de vous diriger vers la lumière, même si ça passe par une phase euh, ben, sombre. Mais, mais c'est un passage vraiment. C'est pour mettre en lumière tout ce côté de la lune, de l'inconscient et de cette transformation. Il y a comme si il fallait lâcher, en fait, avec le 9 de coupe, certaines émotions qui étaient là depuis belle lurette, hein, quand même, hein. Donc vous avez le choix, hein, quelque part. Vous voyez, après, il y a le château. C'est joli. C'est comme si, vous voyez, avec le conte, il manque plus que, non, j'allais dire l'enfant derrière. C'est comme un peu un conte de fées. Après, il y a
le soleil qui se lève, vous voyez, derrière le château. C'est un jour nouveau, en fait, comme une histoire nouvelle. Et on retombe sur le 6, hein. Donc vraiment, vous avez le choix de débuter une nouvelle histoire, en fait. Mais pour ça, ben, comme toute fin, eh ben, toute fin. À 19, on a le soleil, hein. Voilà. On a la loupe et le trèfle. Ça présage quand même un- en fonction de la porte que vous ouvrez en vous-même, bah, ça peut présager une, ouais, cette mise en lumière et cette histoire. On n'est pas vraiment sur quelque chose de nouveau, mais, mais peut-être je reviens sur équilibre toujours, une forme d'équilibre nouvelle, mais il y a des choses à stabiliser, hein, il y a des choses à ancrer un petit peu dans la matière pour que ça puisse émerger ensuite. C'est comme si c'était très... Vous voyez le côté lancinant aussi de cette situation qui s'étire sûrement parce que le mental a énormément joué, hein, les peurs aussi, hein, de par le mental. Mais en fait, c'était inscrit en vous depuis longtemps, hein, parce qu'on a l'arbre, on a le livre, donc il y a quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça me fait penser avec l'as de bouclier. Et ici, je vois c'est ce changement de saison que je parlais tout à l'heure, de vraiment de, de passer de cet état-là d'hiver avec cette neige, mais qui a porté sa subsistance, hein, qui était très bien, à quelque chose de plus lumineux pour soi, de plus presque primaire, en fait, de plus essentiel. Je parle pas d'aspect financier, hein, d'accord? Eh bien voilà les amis. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, likez la vidéo, je fais ma pub. Vous avez mon mail si jamais vous voulez avoir des informations sur un soin énergétique ou un tirage de cartes. Et voilà. Gros bisous à tous et allez-y, avancez petit à petit. C'est bien. Vous êtes sur la bonne voie de toute évidence. Nous sommes sur la bonne voie. On a le choix. Vous savez ce que je pense du choix, mais bon. Allez, bisous.